Je vais commencer en parlant de... parce que j'ai invité Louis, qui est, je vais le mettre à côté de moi. Parce qu'on en a déjà parlé avec... il y a Marc-Antoine aussi qui était connaisseur de l'univers de One Piece. Et là, Netflix a fait une adaptation en vrai pour... les premiers épisodes, il y en a 8 épisodes, c'est environ 1 heure chaque. Et je peux peut-être vous dire vite vite qu'est-ce que c'est One Piece pour Netflix. Ça dit en synopsis, avec son chapeau de paille et son équipage bigarré, le jeune pirate Monkey D. Luffy part en quête d'un fameux trésor dans cette adaptation en action réelle d'un manga. Fait qu'il y a eu un manga, ça c'est le BD japonais. Il y a eu un animé, puis après ça, il y a ça. Fait que Louis, toi tu connais ça, là. Les deux premiers sont encore en train de continuer. Le manga est rendu encore beaucoup plus loin. Ouais. Puis l'animé, en ce moment, je pense qu'il est rendu à 161 épisodes. Ben non, c'est plus que ça. 1061. Oui, c'est ça. Au-dessus de 1000 épisodes. Ça a commencé en 97, parce que j'ai fait un peu de recherche après avoir écouté ça. Écoute, Louis, je te le dis, là, moi j'ai écouté les 8 épisodes, ils étaient à côté de moi, Stéphane me connaît en masse pour ça. Je suis pas un gars qui écoute des séries télé. Puis je me suis tapé ça en 2 jours, les 8 épisodes d'à peu près 1 heure chaque. J'ai vraiment trippé. Ouais, ça même, Marc-Antoine a dit non, c'est 1000! Attends, on va le mettre là, on va faire participer d'Esto. J'ai vraiment trippé sur cette adaptation-là. En gros, là-dedans, vous avez un jeune qui vit dans un univers où est-ce qu'il y a des pirates et... pensez un peu à Pirates des Caraïbes, mais côté manga. Et puis, certains ont, par accident ou inadvertance, ils mangent des fruits de démons qui leur procurent des pouvoirs différents. Et Luffy, lui, étant tout jeune, un jeune qui trouve un fruit, il le bouffe et ça lui donne le pouvoir de donner un genre d'homme caoutchouc. Donc, tu peux pas vraiment lui faire mal. Et il est très positif. Le gars, il voit le bien dans tout le monde. Je disais à Isabelle, c'est un Jacques Demers des pirates. Littéralement. Un naïf. L'affaire, c'est que ces fruits du démon-là viennent aussi à un coût. Non seulement ça les change avec des pouvoirs, mais ça leur empêche de nager dans l'eau. Ça fait en sorte que la mer devient une kryptonite pour eux autres. Ouais, c'est ça. Moi, parce que c'est des démons des mers, je pense, c'est ça, hein? Non, sérieusement, c'est juste... En anglais, c'est juste Demon Fruit... OK, c'est juste les fruits de démons, that's it. OK. Et quand tu regardes, en tout cas, moi, j'ai pas écouté les mangas, j'ai pas lu les mangas, j'ai pas regardé les animés, mais j'ai écouté les 8 épisodes. Et ce qui est de vraiment débile là-dedans, c'est que Isabelle, tout à fait des recherches, t'as dit que chaque épisode a un budget de 18 millions de dollars par épisode. C'est monstrueux. Ça paraît parce que c'est super bien fait à l'écran. Puis Louis, je veux savoir ton avis par rapport à la question que tout le monde se pose, parce qu'il y a eu d'autres adaptations qui ont pas vraiment réussi avant. Comment tu trouves le casting et le look et l'adaptation de l'histoire de One Piece jusqu'à maintenant avec la saison là, que tu as écoutée là, par rapport au manga puis à l'animé? La différence, ce que tu as apprécié et ce que tu n'as peut-être pas aimé? Moi, j'ai malheureusement pas lu le manga parce que j'ai accroché un petit peu plus sur l'animé avant, puis ça me tentait pas de me ressortir dans quelque chose qui a probablement comme 2000 chapitres en ce moment. Je suis sûr que j'exagère pas quand je dis 2000, mais ça n'a pas de sens. J'ai malheureusement juste écouté les 4 premiers épisodes. Il manquait un peu de temps pour les 4 autres. Pour ce qui est du casting, c'est sûr que on s'entend dans les animés, c'est beaucoup de blanc, les couleurs foncées sont assez rares. Ouais, c'est très coloré, là. Sérieusement, avec qui a été casté, pourquoi, j'ai apprécié le fait qu'il y a beaucoup de cosmétiques qui ont été appliqués. C'est beaucoup plus des masques, des prothèses réelles qui ont été faites que du green screen. Comme les hommes poissons, tu parles, mettons, là-dedans, là. Arlong puis sa gang puis tout ça. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a certains personnages qui ont eu des changements, comme Usopp qui a perdu son long nez. Ça, c'est peut-être un petit peu une perte pour la série. Ouais. Bon. Une chose que j'aime. Mais il agit comme le personnage animé, parce que j'ai regardé un peu d'animé après, là. Puis il y a une poule mouillée. Mais, tu sais quoi, je sais pas de spoiler quoi que ce soit, mais toi, tu peux peut-être plus me confirmer ce que je veux dire, là. Il se passe des choses dans la série animée aussi, dans le manga. Les personnages ont certaines capacités ou des choses qui sont propres à eux,
qui se révèle avec le temps. Comme j'ai appris que Erlang, lui, c'est comme le C3PO de la gang. Il raconte des histoires, tout le monde l'écoute, mais ceux qui connaissent la vraie histoire savent qu'il arrête pas d'exagérer. Mais en même temps, tout ce qu'il raconte, apparemment, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il voit l'avenir sans le savoir. Non, c'est pas Erlang, tu parles de Usopp en ce moment. Usopp, oui, excuse-moi, Usopp, oui. C'est l'homme poisson. Oui, le méchant. Yeah. Ouais, Usopp, ouais, lui, il parle d'histoire, puis en même temps, sans que tu saches, ce qu'il parle, c'est l'avenir. C'est comme s'il voyait dans le futur sans s'en rendre compte. Ça, je sais pas s'ils en ont parlé un peu plus tard dans les séries, mais pour ceux qui ont écouté la série, ce qu'on parle en ce moment, c'est le Haki. C'est H-A-K-I. C'est littéralement, ça vient en trois, quatre différentes variantes. Le Haki d'observation, que c'est possiblement ce à quoi tu réfères en ce moment, c'est la possibilité de voir plus loin puis de voir ce qui s'en vient. C'est avec son père, Yasop, ça serait très probable. Puis en même temps, c'est avec Oda, sérieusement, il y a beaucoup de préparation puis de choses que c'est des comeuppance que ça a été dit à ce moment-là, puis là, ça arrive un petit peu plus tard. OK, ouais. So, genre, une manée, juste te donner une idée, dans la série, une manée, t'avais Luffy qui faisait un dessin. Puis pour un poisson, reason, le poisson, ouais. Tard, il dessine un poisson, mais c'est une mermaid qui dessine, c'est ça. Yeah. Puis un peu plus tard, dans le manga, dans les extras, dans le bas, tu vois ce poisson-là qui apparaît. Ouais. So, Oda est vraiment fort sur ce genre de petit, genre, hint de ce qui s'en vient, puis tout ça. Une chose aussi, Baggy a pas l'air d'être tant prosthétique que ça. Baggy, ça, c'est... Le clown. Le clown, oui! Ah, yeah, Mongol, ce personnage-là. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça un peu weird, le nez, mais si tu te fies juste à l'animé, ils en parlent une fois que c'est un vrai nez, genre... Oui, non, mais il en parle dans l'épisode, il en parle. Yeah. Mais l'affaire, c'est que si tu skips ce bout-là, puis que tu t'en rends pas compte, dans l'animé, on dirait vraiment juste un nez de clown standard, que genre, il peut s'enlever. Mais c'est vraiment flesh and blood. Pour ceux qui ne savent pas, là, il y a la gang de Luffy, qui est le personnage principal avec le chapeau de paille. Il y a d'autres personnages là-dedans. Il y a un ami qui est la fille qui est une cartographe. Elle est capable de dessiner des cartes qui sont dans la vraie vie juste par talent. C'est une cartographe, le spécialiste. Il y a aussi Zoro, qui est un spécialiste avec des katanas. Il se bat tout le temps avec 3 katanas. Il y en a une dans chaque main puis une dans la bouche pour se battre. C'est hallucinant. C'est vraiment cool. Ça amène des nouvelles formes de combats d'arts martiaux à l'écran. Puis il y en a 2 autres aussi. Là, j'ai pas tous les noms. C'est ça. On parlait de Baggy. Puis l'autre qui compte l'histoire, c'est quoi donc non, parce que j'ai pas encore Usopp, c'est ça. Fait que t'as comme 5 personnages principaux qui représentent le core des personnages principaux comme la bonne équipe de pirates, mais t'as plein d'autres clans. Baggy fait pas partie de cette catégorie-là. Baggy, ça c'est... Le clown, c'est... Non, le clown, c'est ça. Le clown, lui, il a son clan de pirates de clowns. Puis ils ont chacun leur force, leur faiblesse. Ils ont chacun leur attribut par rapport à des clowns. Dans la série, dans le 2e et 3e épisode, du 2e au 4e épisode, on a comme une équipe de pirates qui sont des chats. Ils se battent avec des lames. Ils ont des pouvoirs de combat avec les chats. T'en as d'autres aussi. À ce point-là. C'est ça. Il y a une équipe d'hommes poissons là-dedans. Fait que c'est un univers à la Jack Sparrow, comme dans le 2e Desmond Chess, où est-ce que t'avais Davy Jones avec ses hommes poissons. T'as ça là-dedans, mais c'est plus un côté manga. T'as comme un univers de clowns. T'as différents clans de pirates qui ont chacun leur attribut ou leur force spéciale. Puis t'as Luffy là-dedans qui lui dit tout le temps, moi je veux devenir le roi des pirates. Oh, il y a une grande gueule pour dire ça. Ouais, il dit à peu importe c'est qui. Peu importe c'est quoi le statut de la personne devant lui. Si c'est le roi d'un pays, il va y gueuler d'en face. Il y a aucun filtre, cet enfant-là. Ça n'a juste aucun sens. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est... Ouais. Vas-y. Il y a beaucoup de groupes de pirates qui sont basés dans la série animée. Il y a beaucoup de groupes de pirates qui sont basés sur, genre, autour d'un thème. So, tu vas voir Big Mom, que ça va être genre toutes des sucreries ou des bonbons. Ouais. Tu vas voir Kaido, que ça va être genre ça va être pestilence, destruction, King, Queen, puis tout ça. Puis
y en a plusieurs qui sont de même. Mais qu'est-ce qui fait que c'est rendu si gros, cette série-là, Louis? Parce que moi, je découvre ça avec Netflix. On en a parlé à un moment donné, mais j'étais comme totalement ignorant de ça. Mais qu'est-ce qui fait que dans le monde, ça terre, là, ça a l'air d'être énormément populaire, là. D'ailleurs, même Netflix annonce aujourd'hui que c'est la série la plus regardée à travers le monde, là. One Piece. Qu'est-ce qui fait que c'est si gros que ça? C'est sûr que, vu que Oda, le créateur, est tellement on point sur comment il compte l'histoire, comment il veut compter l'histoire, puis comment il met de détails dans le monde. C'est vraiment le world building. Puis le fait que, oui, c'est peut-être 1000 épisodes plus, mais dans ces 1000 épisodes-là, t'as un monde infini à raconter puis à découvrir. Ouais. Puis t'as pas juste ces épisodes, là. T'as des films animés aussi qui sont entre les saisons, hein. Ouais. C'est ça qui est débile, là. T'en as pas un, là. T'en as comme 8-9 films animés en plus à regarder, oui, là. Oui. Il y en a un qui est sorti très récemment. C'est One Piece Red, justement avec Shanks. Puis dans ça, on voit encore une partie de le temps où il a passé avec Luffy sur l'île. OK. Ça, c'était le... Ah non, ça, je me trompe avec... Lui qui a perdu la main. Ouais, OK. Yeah. Alors, c'est vraiment débile. Son équipage, personnellement, tous les personnages, comme je disais, étaient bien. Il y a peut-être une chose que j'ai pas tant trippé dans l'histoire côté personnage, c'est Cody. Malheureusement, il a l'air d'être un adulte qui agit comme un enfant. Cody, ça, c'est qui, ça, déjà? C'est lui qui se fait libérer au début. Avec les lunettes rondes puis la coupe de cheveux. Ah oui, celle que je disais à Isabelle. Je dis, lui, on dirait qu'il a l'air de Harry Potter avec le scout. Oui. Les cheveux blonds, là. Attends, je te dis, c'est quoi le... Harry Potter, mais avec la peur de Ron. Ouais, on dirait... comment elle s'appelle Ron? Ron. Ron? Ouais. Ron dans le corps physique d'Harry Potter. C'est ça qu'il a de l'air. Yeah. L'affaire, c'est que s'ils auraient voulu vraiment être un petit peu plus près de la réalité, il aurait dû être à peu près l'âge puis la grandeur que Luffy est dans les le backstory. Ouais. Il devrait pas être aussi grand. Il devrait être genre... Ouais, mais là, je pense que tu parles de côté, les mangas pis les animés, ils vont exagérer les traits d'un personnage pour vraiment les différencier d'un autre puis pour montrer un peu le côté, comment que le personnage agit avec en démontrant physiquement qu'est-ce qu'il peut être, là. T'sais, ils vont mettre un petit gros quand il va être un petit baveux, ils vont mettre un grand élancé quand c'est un grand flamou, tu sais, des affaires comme ça, là, ils vont faire ça. Que tu peux pas vraiment tout c'est plus imagé pour comprendre les... Ouais, c'est ça, ils peuvent le faire en dessin, ce qu'ils peuvent pas tout le temps faire en vrai. Ouais, je suis un baveux puis je suis pas un petit gros, hein. C'est pas ça que je le sais, mais... non, en tout cas, moi, là, j'ai vraiment aimé ça. J'avais des doutes au début parce que ça... Comment je peux dire ça? J'ai jamais grandi avec ça. C'est pas de ma génération. Mais... Je te dirais que si t'as aimé ces 8 épisodes-là... Ouais. Je te dirais que ce serait quasi une bonne idée de possiblement t'essayer à rentrer dans la vraie série. Parce que l'histoire qu'ils nous compte dans les 8 épisodes est pas exactement ce qu'on voit dans le manga puis dans l'anime. Ils ont essayé de compresser. Ben, ils n'ont pas le choix, là. Accélérer le start-up pour que ça soit possiblement un peu intéressant. Puis dans ça, ils ont fait des choix comme Arlong puis Buggy, à ce que je me souviens dans l'anime, ils ont jamais été en conflit, ils ont jamais été un devant l'autre. Ouais. Non, mais ça, c'est des détails que tu peux, avec au-dessus de 1000 épisodes, tu peux pas adapter tout, là. C'est impossible, là. C'est pas comme dire, on va adapter le Seigneur des Anneaux, là. T'as 1000 épisodes. Veux pas, d'après moi, la saison 1, puis là, j'ai jamais écouté ça, mais ça doit déjà représenter les 2 premières saisons en dessin animé, en une saison, en vrai, là, de 8 épisodes. Moi, la question qui m'intéresse, c'est les 1000 épisodes de anime. C'est à quel point, d'un épisode à un autre, t'as les mêmes scènes qui se répètent. Moins au début, plus vers la fin. Vers la fin, à un certain point, quand ils étaient rendus dans le coin de 2000, normalement, c'est 24 minutes un épisode. Ouais. Ça, c'est si t'enlèves les bandes annonces pour ça. Ça, c'est vraiment en format 24 minutes. Si t'enlèves opening, sortie, t'as peut-être 20-19 minutes. Puis à un certain point, ils étaient rendus à possiblement genre 10-12 minutes de nouveau stock. Mais normalement, au tout début, à ce que je me souviens, c'est
barely un problème. Il y a quasi rien de genre qui revient de chaque épisode. Parfois, tu vas avoir un épisode avec un small recap, puis après ça, il continue. Mais tu sais, quand il y a un small recap, ça, c'est animable. Tu sais, comprendre ce qui nous attend. Quand on est dans la sauce à la Dragon Ball, où est-ce que sur le 20 minutes, t'as 7 minutes de l'épisode d'avant, puis là t'embarques dans le nouveau contenu. Puis dans ce nouveau contenu-là, t'as 6 minutes de criage, parce qu'il faut qu'il power up. Puis là, après ça, tu te dis, bon, mais là, finalement, j'ai écouté comme 4 minutes d'histoire. Le reste, c'est juste en ce moment, dans les derniers épisodes, il y a eu quand même un peu de ça. Ça a rendu les derniers combats assez longs, puis malgré que c'est des combats qui ont littéralement été genre praised par tout le monde, il y a eu beaucoup de temps mort, puis beaucoup de justement de recap, d'animations qui ont été prises dans l'épisode, qui ont été ouais. Il y a eu beaucoup de ça. C'est juste ça que j'aime avec la philosophie animée, parce que ça fait partie de la culture, tu sais, ça fait partie de leur manière de raconter des histoires. Moi, dans ce temps-là, tristement, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ouais, ils font souvent ça avec Dragon Ball. Dragon Ball, il part en entraînement, il s'en va, il revient, il commence à se battre. J'ai pas vu tant d'animés qu'il y a ça tant que ça. C'est vraiment les gros animés quand ils veulent essayer de garder la tension, parce qu'ils garder la tension dans un animé que t'as genre un épisode de 24 minutes qui sort à tous les semaines, parfois 2 semaines. Parfois, ils ont besoin d'un recap et de savoir d'avoir genre un rappel de où est-ce que tout le monde est dans cette histoire-là. Surtout quand maintenant, le rendu là où on est dans la série, on suit genre une quinzaine de personnages qui sont sur la même île, plus genre 4-5 qui sont dans le bas. So, t'essaies de genre... Ils font de leur mieux, je vais t'avouer, mais oui, ça peut être très long. Ah, puis il y a un autre... Seulement les gros animés que je verrais ça qui se passe dedans. Il y a une autre chose aussi que les gens qui suivent les animés ou les films adaptés d'animés, je l'ai fait remarquer à Isa, je dis la bouffe. Ils présentent la bouffe. Ouais. Même dans la série, comme dans les séries animées, la bouffe est toujours présente. Surtout que tu as un des 5 personnages principaux qui est un cook, qui est un tripeux, lui, dit tout le temps, un homme qui a faim, c'est un homme qui a besoin d'être vivant, faut que tu le nourrisses avant de te battre avec, quoi que ce soit. C'est vraiment cool, là. Parce que toi, t'es pas rendu encore à ça, t'es pas encore rendu à ce personnage-là, mais... Ah, je sais c'est qui, c'est Sanji. Mais, c'est OK, bon. Lui, là, c'est écœurant, il prépare de la bouffe, puis à un moment donné, ils veulent négocier avec quelqu'un, là, je dis rien, là, je dis vulgaire, je sais absolument rien, mais ils veulent rencontrer quelqu'un, puis voir des informations, puis après ça, il dit, je te dis rien. Puis il regarde, puis il dit, si je te fais à manger, en jasant, peut-être que tu vas pouvoir parler, puis il fait, bon, on peut essayer. Puis là, elle bouffe, la personne a fait comme, c'est tellement bon, OK, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est comme, il y a le monde par l'appétit, puis je suis comme, ça, c'est les mangas, ça, c'est les animés, ça. Puis ils réussissent à leur produire dans la série en vrai de One Piece. Puis pour ceux qui savent pas, One Piece, c'est le nom du trésor. C'est pas le nom d'un personnage d'un bateau. One Piece, c'est le nom du trésor qu'il faut qu'il trouve pour devenir le roi des pirates. Puis tout le monde, dans l'univers de One Piece, cherche ce trésor-là. Mais en tout cas, juste pour finir, là, si vous êtes des fans de Pirates des Caraïbes, qu'est-ce qu'on pourrait dire que ça ressemble aussi, Louis? Hey, c'est du Pirate des Caraïbes sur crack rendu à ce point-là. Les personnages sont assez Looney Tunes-esque at some point. Ils ont tous des flots qui sont excessifs. Zoro qui se perd toujours. Usopp qui est un moteur solide. Tous les méchants ont tous chacun leur attribut différent. Un peu comme dans quand tu écoutes les films ou les bandes dessinées de Batman. Batman, il va avoir le Joker, il va avoir le Riddler, il va avoir Two-Face. Ils ont chacun leur look, leur style de combat, leur style de... Bon, ben c'est pareil là-dedans. Fait que si t'aimes le côté Batman, ben pas le Batman, mais les Nemesis de Batman, comment ils sont présentés différents et authentiques chacun un de l'autre, ben One Piece, c'est ça, mais dans un univers débridé de Pirates des Caraïbes. Puis les effets spéciaux sont vraiment hallucinants, là. C'est sûr que ça n'a pas l'esthétique, la qualité de finition d'un film de 250 millions de dollars de production, mais c'est vraiment bien fait. L'eau a de l'air de l'eau, les bateaux ont l'air de naviguer sur les océans, les combats sont bien faits, il y a des belles chorégraphies, les effets spéciaux sont là. Chorégraphie de combat, par exemple, ça m'a pas encore gagné dans la série Netflix. Je suis pas encore sûr à comment j'aime ou non qu'est-ce qu'ils en ont fait. OK, ben là, toi, c'est parce que tu dois comparer avec l'animé, c'est pour ça, là. Non, même pas en comparant, juste en voyant comment ils se battent. Genre, pas encore été vendu sur ça. OK. Ben oui, je vous invite à aller regarder ça.
Qu'est-ce qui... Marc-Antoine, il dit plein de choses. Peut-être... qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit... Sanji est pas là encore, right? Oh oui. Oui, Sanji, ça, c'est le cook, c'est ça? Oui, c'est le cook. Qui travaille au restaurant Barnaby, là. C'est ça, comment ça s'appelle, Barnaby? La plateforme où il y a les restaurants, là, où les pirates vont manger. Yes, je me souviens plus exactement c'était quoi la... Parce que quand je parlais de bouffe tout à l'heure, là, à un moment donné, ils sont perdus dans le brouillard. Puis là, t'as Luffy, qui est le personnage principal, qui est sur le bateau en avant, puis il fait... Ça sent le beurre. Ça sent le steak. Puis là, les autres, qu'est-ce que tu fais? Oh, yeah. Là, il dit, 5 degrés à ma barre, ça sent de la bouffe. Il dirige le bateau avec son pif. Oh, yeah. C'est un running gag dans la série. Il y a en plein milieu de l'océan, il y a comme un gros navire qui est placé là en permanence. Puis tous les bateaux de pirates accostent là. Puis en dedans, c'est un restaurant 5 étoiles qui sert des fruits de mer. C'est hallucinant. C'est vraiment cool, puis c'est bien fait. Anyway. Fait que ça, c'était pour One Piece. Merci Louis d'avoir participé. Moi, je vais certainement faire un suivi là-dessus lorsqu'il y aura d'autres épisodes. Mais là, avec la grève, Isabelle me faisait remarquer que ça va peut-être être là avant d'avoir la saison 2. Parce que veut pas, même il montre à la fin du générique, il y a les Saga Rider Guild, en tout cas, tu peux comme ça, l'union des scénaristes, des acteurs fait partie de la production Netflix. Fait que eux sont en grève, tant qu'ils ont rien réglé, il y aura pas de saison 2 de One Piece, mais au pire, il y a la série animée. J'ai hâte de savoir, parce que c'est évident, là, ils vont sortir ceci en média physique, là. Combien vont-ils vendre de Blu-ray One Piece? Ça là, tu parles-tu de la série Netflix ou en dessin animé? Ouais. Non, la série Netflix, là, quand ils vont la série Netflix va gagner beaucoup avec pas non seulement possiblement une partie des hardcore fans de One Piece, mais une nouvelle batch de personnes qui vont s'intéresser avec. Probablement une méchante gang. Oh, si je peux rajouter une affaire aussi, toi, tu vas savoir qui je parle. Le personnage qui s'appelle Dracook Amer, de quoi de même? Mihawk? Lui, oui, c'est ça. Les sideburns, tout oui, il a les yeux jaunes. Je me rappelle plus pourquoi il a les yeux jaunes. Lui, c'est son surnom. Lui, c'est un genre de personnage que tu verrais dans un jeu de Castlevania. Il est comme un Dracula avec un crucifix. Puis son épée est super exagérée comme une croix. Puis quand tu entends, mettons, des histoires racontées dans les Pirates des Caraïbes, quand il dit, tu sais, moi j'ai fait telle affaire, puis il s'est passé telle affaire, ben, ce personnage-là l'est fait dans cette série-là. À un moment donné, tu vois un combat où est-ce qu'il est sur le bord de la mer, puis il y a un bateau pirate avec lequel il se bat. Il sort son épée. Là, ça, c'est quand je dis que les effets spéciaux sont bien faits, là. Avec un coup d'épée, il crée une fente d'air à travers la mer, puis il détruit un bateau, un navire pirate en deux. Tout est présent. C'est vraiment cool, là. Fait que différents personnages ont différents pouvoirs. Il y a des corsaires de la mer, il y a des chefs de pirates, il y a toutes sortes de niveaux, des classes, des rangs. Ah non, c'est très bien présenté. Je vais arrêter d'en parler parce que là... L'univers est gigantesque, on peut en parler pendant une semaine si tu veux. Mais si vous êtes curieux, écoutez au moins les 4 premiers épisodes, puis je pense que vous allez continuer facilement après avec les autres, sauf Isabelle, elle n'a pas trippé dessus. Même là, j'en parle, puis elle s'endort. On se voit qu'il n'y a pas assez de traitement Cowboy Bebop. C'est pas juste ça pour ça. Non, c'est mieux que Cowboy Bebop. C'est beaucoup mieux que ça. Parce que vous avez établi les personnages, leurs pouvoirs et tout. Le but de la série, de l'émission, c'est quoi? Tu l'as mentionné vite, il essaie de trouver un trésor, mais c'est quoi le but? C'est de trouver le trésor One Piece. Cette version-là. Okay. C'est que à son exécution, le roi des pirates, Gold Roger, a déclaré que son trésor, le One Piece, est disponible à tous ceux qui essaieraient de le trouver. Ah, OK. Dans l'océan. C'est une chasse au trésor. Allez le chercher. Oui. Partez à l'aventure. Puis, ce que Luffy veut, lui, c'est le One Piece, c'est-à-dire le roi des pirates. Lui, il veut battre tout le monde, il veut être on top. Il veut être libre. Puis le vice-amiral qui court après, c'est son grand-père. Son grand-père a tout fait pour pas qu'il devienne un pirate. Là, il est malheureusement pris pour poursuivre puis essayer d'arrêter son petit-fils, qui est Luffy. Fait qu'il y a même des liens familiaux là-dedans. C'est une famille de disjonctés. Ouais, c'est vraiment cool, je vous dis. J'espère juste que je vous ai donné son père rajoute un autre layer de shenanigans là-dedans. Ouais, mais ça, je sais pas encore, là. Il y en a pas il rajoute un autre layer de shenanigans. Ouais, c'est à partir du grand-père au fils. Allô, oui.
nice. C'est vraiment cool. En plus, là-dedans, là, si vous aimez un peu comme Star Wars, il y a souvent des monstres géants là-dedans, là. Il y en a là-dedans aussi. Il y a des créatures géantes, il y a toutes sortes d'affaires. Juste une dernière chose aussi pour, une dernière. Luffy, mais, les personnages ont tous un but individuellement relié par l'aventure. Zoro veut être le meilleur swordsman ever. Nami veut faire les cartes du monde. Sanji veut trouver le All Blue avec toutes les là où toutes les mers se rejoignent. Ils ont tous un but puis une raison de suivre Luffy. Ouais, puis c'est pas toutes les meilleures dans ce qu'ils sont, hein. Celle qui a les 3 katanas, là, son nom c'est Zoro, c'est ça. Zoro, lui, veut devenir le meilleur swordsman dans l'univers des pirates, mais lorsqu'il affronte différents personnages, il se rend compte qu'il n'est pas encore rendu au niveau qu'il devrait être. Mais il y a une forme de respect entre les combattants samouraïs, puisqu'il y a des samouraïs là-dedans. Puis souvent, ils vont se dire, regarde, t'es pas prête à me battre, va-t'en, puis mec, tu sois prête, viens te rebattre contre moi. En attendant, je te laisse la vie sauve avec le chest ouvert en deux, tu sais. Ils en font la même, là. Ce combat-là. OK, on arrête là. One Piece, allez voir ça. On a bien trippé là-dessus. C'est bien cool. C'est le fun. Tu sais quoi? C'est rafraîchissant en même temps. Ça fait différent des Marvel, de toutes les affaires qu'on a en Amérique du Nord. Ça fait du bien.